Moi, je vous le dis, hein, le truc le plus important quand on tourne des vidéos comme ça, dans des endroits magnifiques, hein, Ibiza ou ailleurs, quand il fait 30 degrés et tout, le plus important c'est ça, l'hydratation. Il faut s'hydrater parce que sinon on ne s'hydrate pas, le cerveau il part un petit peu machin truc. En plus, j'ai pas les cheveux pour retenir un peu les UV. On se met à bafouiller, on se met à postillonner. On est au bout de sa vie, au bout de 10 minutes, si on ne boit pas. Je bois. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est I have the power. Hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du nouveau casque Sennheiser qui s'appelle le Momentum 3 Wireless, un casque anti-bruit. Dans cette vidéo, vous aurez le descriptif du produit, on va faire le tour du propriétaire. Qui est-il? Pourquoi? Comment? Il coûte quand même 400 €, donc je ne vais pas me priver de vous dire ce que c'est, hein, tout simplement. Après, il y aura le test de la réduction de bruit en avion. Voilà, comme toujours, on va se balader un petit peu dans les airs pour savoir si vraiment la réduction de bruit est bonne, très bonne, super bonne et à la hauteur de ses concurrents, parce que les concurrents, il en a celui-ci. Hein. Et à la fin, je vous parlerai de la qualité audio en mode filaire et en mode Bluetooth. Mais attention! Comme toujours, à la fin, il y aura la séquence des plus et des moins. Comme ça, on aura un bon résumé de ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que tout n'est pas rose. On a beau s'appeler Sennheiser, il y a des plus et des moins. Voilà, c'est comme ça. Le voici, le voilà. Le casque Sennheiser Momentum 3 Wireless anti-bruit. Alors il faut savoir que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un casque qui coûte 400 €. Donc il vient directement se placer en face de super costaud mouse du segment. C'est un produit particulier parce que ça fait 4 ans que Sennheiser n'a pas vraiment touché à sa gamme Momentum. Une gamme qui est culte, et quand on dit Momentum Sennheiser, les gens disent ouais, le son est bon, le casque est solide et tout. Et ils ont raison. Regardez un petit peu la conception. L'arceau ici en métal, avec le petit fil ici, parce que c'est rare de trouver comme ça des fils qui sortent des écouteurs, enfin des oreillettes. C'est très rare, mais c'est vraiment dans l'esprit du HD25 de Sennheiser qui a également le fil qu'on peut changer, sauf que là on ne peut pas les changer. Le casque est Bluetooth, et je rappelle, parce que c'est important, un casque Bluetooth, dans 99% des cas, est également filaire. Vous avez un fil qui est dedans, donc si vous avez un matériel très haut de gamme, vous pouvez connecter comme ça, et hop, le fil à l'intérieur en mode passif, et ça roule. Donc le choix des armes, filaire ou Bluetooth. C'est du Bluetooth en 5 avec des codecs audio qui sont basiques, mais pas que basiques. Il accepte de travailler avec le AAC, le SBC et la PTX. Donc déjà, si vous voulez aller un peu plus loin que les signaux classiques, la PTX est à bord. Il n'y a pas que ça, la PTX Low Latency est à bord. Ça garantit, sur le papier toujours, hein, une latence assez minime de l'ordre de 60 millisecondes entre la source et le casque. Ça permet de regarder des séries télé sans qu'il y ait tous les décalages labiaux qui sont un petit peu énervants, hein, quelquefois, vous le savez comme moi. Parmi les bonnes nouvelles, il faut des bonnes nouvelles dans la vie et dans les vidéos, Bluetooth en multipoint. À l'intérieur de la bestiole, on trouve deux drivers, donc de transducteurs, enfin des haut-parleurs, de 42 mm de diamètre qui développent une bande passante qui va de 6 à 22 000 Hz. Donc retenez bien le chiffre de 6, ça sera important dans l'écoute tout à l'heure. Pépère, il n'est pas calme, hein. Donc, vous allez voir, on va passer un excellent moment. Donc c'est un casque anti-bruit. Qui dit anti-bruit dit des micros, parce qu'il faut que les micros captent les bruits externes pour justement réduire le bruit avec une contre-mesure qu'on envoie, enfin on inverse des choses pour que le bruit soit annulé. À bord, il y a 4 micros pour l'anti-bruit, et sur ces 4 micros, 2 sont utilisés pour la captation de la voix. Lors de la téléphonie, allô, 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 donc on verra après sur le terrain, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas le record, on monte à 8 ou à 10, ça dépend des modèles, mais peut-être que Sennheiser arrive avec 4 micros faire autant que ceux qu'on en 10. Croyez-le ou ne le croyez pas, il n'y a pas de surface tactile sur ce produit. C'est uniquement des boutons physiques old school, j'ai laissé l'autocollant et tout pour qu'on voit. Donc pour activer justement la réduction de bruit, c'est bing, ici le mode on, et le mode on est directement au maximum, c'est-à-dire qu'on règle rien d'autre, hein. C'est mode maximum, il essaye d'éviter tous les bruits autour, les gosses, les voitures, le train, l'avion, moi qui gueule. On a un mode transparent. Alors le mode transparent, c'est quand vous êtes dans l'avion et que là l'hôtesse de l'air qui se pointe. Bonjour, do you want any drinks? Et là tu dis oui, et puis tu appuies sur le mode transparent et tu, mais bien sûr madame, tu entends ce qui se passe à l'extérieur. Tu entends ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il y a les 4 micros qui sont sur ce produit qui sont utilisés pour vous renvoyer à l'intérieur ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'un truc important à savoir, ce casque a une excellente isolation passive. C'est quoi l'isolation passive? C'est tout simple, c'est quand vous mettez le casque, directement, le casque atténue les bruits ambiants, et celui-ci, comme il appuie quand même un petit peu, faut le dire, hein, il appuie un petit peu sur les oreilles, il est surtout très bien construit, et bien fatalement, vous isolez les bruits extérieurs, même du vent. Mais rassurez-vous, il y a également une application iOS et Android qui permet de gérer le casque au mieux. Concernant la réduction de bruit, on a 3 modes disponibles via l'application, c'est important de le savoir. On a le mode maximum, c'est-à-dire qu'il essaie de faire tout ce qu'il peut pour annuler tous les bruits
qui sont autour de vous. Il y a un mode pression. Alors le mode pression, c'est marrant parce que quelquefois, vous savez, vous écoutez un casque anti-bruit et sur votre tête, vous dites ah, j'ai l'impression d'être pressuré, d'être dans un étau, j'ai l'impression de ne pas respirer des oreilles. Et bien en effet, le mode pression va vous soulager comme ça. Vous avez un mode vent. Alors le mode vent, c'est marrant aussi, et oui et non, parce qu'il y a un truc qui m'a toujours gonflé quand je me baladais avec un casque, c'est d'entendre le bruit du vent qui fait. Et le mode vent permet de limiter ça. On verra ça sur le terrain tout à l'heure. Donc 3 modes: max, pression ou vent. Les 3 se gèrent via l'application. Je vous conseille à nouveau d'utiliser l'application Android ou iOS pour faire fonctionner le bestiau qui est ici. Également à l'intérieur, Google Assistant, Alexa, et pour iOS, Siri. Si vous avez Siri avec iOS, vous n'aurez pas Google Assistant et Alexa, peut-être que vous en foutez, mais enfin voilà, c'est séparé les deux. Oh là là, je suis ennuyé les amis. J'ai perdu mon casque. Et ça, c'est pas sympa. Surtout au prix où il coûte, hein, celui-là. Donc, je vais activer quelque chose qui s'appelle la balise Tile. T-I-L-E. C'est quoi Tile? Ce sont des petits boîtiers Tile qui permettent de retrouver des objets perdus, peut-être même chez vous. Des smartphones ou bien des clés de voiture. Et dans ce cas-là, ça se met à sonner. Si vous avez par exemple votre casque qui est chez vous, vous ne savez plus où il est, vous appuyez. Et si le casque est encore avec de la batterie à l'intérieur, vous allez entendre bip, bip. Mais ce n'est pas tout, ça peut être également géolocalisé sur Maps, vous voyez l'endroit où serait le casque. Et la communauté Tile, ils sont très sympas en général, hein. Ils permettent de retrouver des objets assez facilement. Voilà, c'était un truc que je voulais dire, Tile est à bord. Côté autonomie, 17 heures annoncées, temps de charge 2 heures. USB type C. Maintenant, l'heure est grave. Vous savez, c'est un moment où je vais vous parler un petit peu des résultats sur le terrain, parce que depuis tout à l'heure, c'est du blabla, vous dites Pépé va jamais arrêter. Eh bien si, on va s'asseoir ensemble, ici en terrasse, et je vais commencer par vous parler de la réduction de bruit. Alors, comme toujours dans ces vidéos, je suis allé avec mon casque Sennheiser dans le métro. J'ai réussi à prendre un avion parce que j'étais en reportage à Ibiza, donc je me suis dit en même temps je vais prendre l'avion avec le casque. Et j'ai tout essayé, hein, tous les modes, max, bruit, pression et autres. Alors je peux vous dire, ça fonctionne très très bien. Mais d'entrée de jeu, je vous le dis également parce que je suis un mec super franc, on n'atteint pas la qualité, enfin le niveau de réduction de bruit d'un Bose Headphone 700 ni du QC35. On est encore un cran en dessous. L'annulation de bruit est très très bonne sur le grave, notamment j'ai vu que dans l'avion au moment du décollage, le ronflement des réacteurs était vraiment très diminué. Par contre, on garde un son, une sorte de sifflement assez fort, comparé justement au Headphone 700 qui reste très présent. L'annulation des voix est moyenne, c'est-à-dire qu'on entend pas mal encore les voix à l'extérieur du casque. Globalement, on a fait quelque chose de très propre, mais je suis obligé de comparer. Mon rôle c'est ça, et de vous dire que c'est très bon, c'est pas moyen, hein, c'est pas bon, c'est très bon, mais on n'atteint pas le XM3, on n'atteint pas le QC35, et on n'atteint pas le Headphone 700. Le XM3 a l'avantage de pouvoir gérer la réduction de bruit avec divers types de choix, c'est-à-dire gérer les voix, le bruit du bus, de l'avion, des choses différentes. Le modèle Sennheiser, lui, est plutôt droit au but, c'est-à-dire qu'en effet, quel que soit le mode qu'on envoie, lui va faire le maximum. Le mode max, justement, est là pour réduire le maximum de choses. Le mode anti-bruit est sympa, mais même sans le mode anti-bruit, le casque bloque directement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il bloque le bruit du vent de façon tout à fait normale. Donc déjà, vous n'aurez pas trop de vent parce que vous êtes bien plaqué à l'intérieur de votre truc, là, c'est un circum-auriculaire, bien fini, avec des belles oreillettes, et vous dites ah, j'ai un bon casque à 400 €, je ne suis pas content. Et le mode pression, j'ai pas tellement senti la différence, c'est-à-dire qu'il est censé libérer la pression de l'oreille. J'ai trouvé d'abord qu'il n'y avait pas beaucoup de pression de l'oreille et ça m'a pas vraiment amélioré les choses. Globalement, c'est une très belle réduction de bruit, mais si vous voulez aller encore plus loin, bien sûr, dirigez-vous vers le Headphone 700 de Bose qui pour moi a la meilleure réduction de bruit actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le meilleur son en audio, hein. C'est ce qu'on va voir justement dans quelques instants. Confondez pas réduction de bruit et qualité audio avec de la musique. C'est pas la même chose. Alors ce casque, Sennheiser Momentum 3 wireless anti-bruit, le truc très court d'ailleurs que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Je l'ai écouté en Bluetooth, aptX et non aptX, donc AAC avec des fichiers qui sont des fichiers en qualité CD et MP3. Parce que je me mets à votre place, je dis voilà, on écoute comme eux. Alors si vous aimez le son qui est très riche en grave, franchement, là c'est celui-ci, hein. C'est-à-dire qu'on est très éloigné du Bose QC35, on est très éloigné du Headphone 700. C'est un casque qui a vraiment une patate absolument incroyable dans le bas spectre. Rappelez-vous tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit bande passante qui démarre à 6 Hz, de 6 à 22 000 Hz. Croyez-moi, il descend
très très bas. Il descend très bas et peut-être même trop parce qu'il en fait un peu des caisses. Moi j'adore en même temps, je me dis bon, et la plupart des jeunes adorent quand ça tabasse, mais lui il tabasse vraiment. Et je suis surpris de la part de Sennheiser, je dis là ils ont fait un casque presque pour les jeunes, mais c'est pas parce qu'il y a du grave que le reste ne fonctionne pas. Très beau médium également et un très bel aigu ciselé. Ce que j'appelle un aigu ciselé, c'est un aigu qui accroche pas. Vous savez, vous avez un aigu qui est fluide, vous n'avez pas de sibilant, ça fait pas ce. Et c'est doux. Globalement, ce que j'aime avec ce casque, c'est qu'il n'y a aucune agression. Avec un bon fichier, hein, mettez pas n'importe quoi, hein, avec un bon fichier, en aptX ou avec un signal classique Bluetooth AAC, il n'y a pas d'agression de vos tympans. Il va être très très doux avec l'aigu, ça va être vraiment ouaté. Il y a un médium qui ne prend pas le dessus, qui est là, qui est sympa, avec une belle présence également des voix, des instruments, et un grave qui appuie ça, mais méchamment. Je vais vous dire, le grave, il est méchant hein, sur ce produit. Et en plus, on a l'impression, quand j'ai monté le volume, qu'il n'y a presque pas de limite. Il ne va pas saturer. Le grave va être là, il va vraiment appuyer avec un petit effet de traîne. Ce que j'appelle l'effet de traîne, c'est qu'un son qui ferait boum, va faire boum. Vous savez, quelque chose de doux, qui est rond, là, comme une boule d'amour, de grave pour vos tympans qui n'en peuvent plus. Et lui, il a de l'amour à vous donner, un côté grave. Vous allez être surpris quand vous allez le mettre, vous dire, bah, il est joli comme toi, avec ces petits fils qui pendouillent, là. Vous voyez un petit peu la qualité des oreillettes. Vous savez très bien que vous allez mettre un produit, en temps 400 €. Hein, vous savez bien que vous allez mettre le produit, quand vous allez voir sur les oreilles, vous allez vous dire, ah bah tiens, mais avec élégance. Ça qui est bien, c'est que ça ne vient pas bouffer le reste. C'est-à-dire que c'est équilibré, c'est maîtrisé. C'est ça qui est important, c'est qu'on peut faire un casque qui a beaucoup de présence dans le grave si on maîtrise. Et là, c'est maîtrisé. Ça ne bouffe pas tout le reste. Et on a un rendu super attachant qui ne va pas vous faire dormir vraiment. Je ne le conseille pas vraiment pour la musique classique. Je suis franc avec vous. Je le conseille pour l'électro, pour la dance music, pour les chansons à voix, parce qu'il y a une belle présence des médiums, parce que Sennheiser a toujours été très fort sur le médium. Et c'est important. Donc ça compense, entre guillemets, le fait que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas la meilleure réduction de bruit au monde, parce que ce n'est pas la meilleure réduction de bruit. Elle est très très bonne, mais ce n'est pas la meilleure. Mais côté vie, j'aime beaucoup le son riche de ce casque. Ouf. Et arrive maintenant la terrible séquence internationalement redoutée des plus et les moins. Ce moment génial où on se rend compte que cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que je tape dessus, je tape sur le produit, pas sur vous. Alors, les plus, on va commencer par les plus quand même. Hein. La qualité audio, c'est précis, c'est clair, c'est net, c'est cadencé. Via l'application, l'égaliseur audio. Si ça vous plaît pas, vous pouvez égaliser comme ça l'audio au doigt. La réduction de bruit est bonne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exceptionnelle, c'est pas la meilleure du monde, mais elle est bonne, ça fait le boulot. La finition du produit très bien fini, très bien construit, solide. On sent qu'on achète un produit à 400 €. La balise Tile, c'est toujours bien d'avoir comme ça une balise sur un casque pour le retrouver. Le Bluetooth qui est à PTX, si vous avez des sources de bonne qualité, c'est pas plus mal d'avoir la PTX à bord. Google Assistant, Alexa et Siri, vous avez des micros pour parler et raconter votre vie comme ça, un petit peu aux Américains et à tout le monde. Bluetooth multipoint, globalement c'est solide. J'aime beaucoup le design. Vraiment, vous l'avez sur les oreilles, vous dites Il y a un mode de mise en veille particulier, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas vraiment tout le temps et vous pouvez donc le plier et quelquefois il reste allumé. Vous n'avez plus de batterie après. Mais ça, c'était déjà le cas avec les Intra True Wireless. Ça ne s'arrête pas toujours facilement. Il faut voir ça un petit peu, Sennheiser. L'application est sympa mais incomplète, c'est-à-dire que ça ne va pas aussi loin que ce que fait le XM3. Pas de touche tactile, pour certains c'est un défaut. Et attention, il y a quand même beaucoup de graves. Moi je mets ça dans les défauts quand même parce qu'il en fait des caisses. Vous allez peut-être adorer, mais il en fait des caisses. Ça peut être quand même un petit peu l'impression de donner trop, tu vois, un trop. Alors le son du kit main libre, comment dire, avec politesse, bah non quoi, je veux dire, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit autour, c'est-à-dire que là ici, sur la place Bellecour, avec les abonnés qui attendent, ici à Lyon, il n'y a pas de bruit, ça va aller, mais en plein milieu d'une rue, on entend quand même beaucoup ce qu'il y a autour. Les touches, alors j'ai laissé le sticker exprès, hein, parce que quand vous avez le cas sur les oreilles, on ne trouve pas facilement les touches, c'est un peu compliqué. Et je laisse le meilleur pour la fin, le prix. 400 €. Alors vous allez me dire, le QC35, le Headphone 700, ce sont pour moi les casques qui ont la meilleure réduction de bruit au monde. La signature sonore est très très sympa, très précise, mais ils sont beaucoup plus sages que le Sennheiser. Ils sont très calés, ils ont un son qui est très très propre. Le Sennheiser, lui, il y va, il met du grave comme le XM3. Donc ce sont vraiment des casques très différents, c'est ça qui est important. Et le Jabra reste l'excellent outsider. Il y a également le Bowers & Wilkins, qui est un produit très 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 précis, très analytique dans la signature sonore, mais qui n'a pas la qualité de réduction de bruit, justement d'un Headphone 700. Voilà. Donc ça vous donne des strates comme ça. C'est fini. Ce test à rallonge entre Ibiza, Lyon et tout est entièrement terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. J'ai comme toujours essayé de faire au mieux, vous dire tout ce que j'avais dans la tête. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai épluché. Hein. Je l'ai eu sur les oreilles longtemps. J'ai essayé de vous donner tous les plus et les moins. J'ai essayé de faire au mieux. Je vous dis à très très vite sur PP World pour d'autres petites vibrations comme ça. Ça sera des reportages qui vont arriver. Il y a d'autres tests qui arrivent de smartphones. On va tester le Galaxy Fold. On va tester de l'iPhone aussi. Le plus gros de tous, celui qui coûte le plus cher. On est comme ça nous ici. Et je vous dis à très très vite. Ciao et merci. Merci d'être là. Ciao.
ce métier mène à tout. Voilà, je suis à Lyon et je signe une boîte d'épinards. Pour Clément. Voilà. Et c'est parce que ça donne des forces et que c'est, en plus c'est pas vrai, comme Popeye. En te remerciant. Merci. Et en plus, toi? c'est de la marque. Et moi, c'est ma collection. Oh putain, il y a Xari. Il y a Jiraya, il y a Oh Zerator. putain, il y a tous. Ils sont tous là, tous mes potes du stream. Donc vous voyez que le monde des casques est quelque chose d'absolument extraordinaire, autant qu'ici, un studio de télé. Il est temps de résumer les choses avec ce casque. C'est vraiment un casque très sympa, avec lequel vous pouvez passer d'excellents moments dans un avion, partout. Et là je vous le fais en même temps en direct de tous les côtés. Voilà, je vous fais découvrir un des plateaux. C'est le journal du hardware sur lequel je vais finir donc cette vidéo sur le casque Sennheiser.